Le moment que personne n'attendait est-il enfin arrivé? Max Verstappen quittant Red Bull pour rejoindre Mercedes? Ce qui semblait totalement impossible il y a quelques mois prend aujourd'hui de plus en plus forme, et les coulisses de la Formule 1 s'enflamment à cette possibilité. Les rumeurs, qui n'étaient au départ que des spéculations, se sont désormais transformées en négociations concrètes, selon les médias italiens, et cela pourrait représenter le plus grand bouleversement sur la grille depuis la retraite de Michael Schumacher. Mais assistons-nous vraiment à la fin d'une époque chez Red Bull? Essayons de comprendre ce qui se passe. Max Verstappen, triple champion du monde et considéré par beaucoup comme le meilleur pilote actuel, vit une saison complètement atypique. Alors qu'il dominait les courses avec une facilité impressionnante ces dernières années, il se trouve aujourd'hui dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée, 61 points derrière le leader du championnat, Oscar Piastri. Pour un pilote habitué à mener les championnats avec une large avance, cette situation doit être extrêmement frustrante, surtout quand on considère qu'il s'agit de quelqu'un qui, au cours des 3 dernières années, ne savait pratiquement pas ce que c'était que de perdre. Red Bull, qui a été pendant des années synonyme de suprématie absolue dans l'ère hybride, est aujourd'hui confronté à une baisse de performance que personne n'avait vu venir. La voiture, qui était autrefois pratiquement imbattable, lutte aujourd'hui pour obtenir des podiums réguliers, ce qui remet en question non seulement les résultats de l'équipe, mais aussi la patience de son plus grand atout. Max n'est pas seulement un pilote talentueux, c'est quelqu'un qui est habitué à gagner, et lorsque les résultats ne viennent pas, la pression augmente de manière exponentielle. La question qui se pose est la suivante. Jusqu'où ira la patience d'un champion comme Verstappen? Mais la situation devient encore plus intéressante lorsque l'on analyse le timing de ces spéculations. Nous sommes à la veille d'un changement technique important en Formule 1 pour la saison prochaine, avec de nouvelles réglementations qui pourraient complètement bouleverser le classement, et qui est considéré comme l'un des grands favoris pour bénéficier de ces changements. Mercedes, qui, ces dernières années, a travaillé en silence pour revenir au sommet, en investissant massivement dans le développement et en recrutant certains des meilleurs ingénieurs du paddock. Les rumeurs ont pris de l'ampleur, surtout après que les médias italiens ont commencé à affirmer qu'il ne s'agissait plus seulement de spéculation. Selon ces sources, des négociations concrètes seraient en cours entre Verstappen et Mercedes, ce qui a complètement fait monter la tension dans les coulisses. Et cela ne s'arrête pas là, car lorsque Martin Brundle, ancien pilote et l'un des commentateurs les plus respectés de la catégorie, décide de s'exprimer publiquement sur le sujet, c'est que les choses sont vraiment sérieuses et que les mouvements sont beaucoup plus intenses qu'il n'y paraît. Brundle a tenu à souligner quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas. Le double impact qu'un éventuel départ de Verstappen aurait sur Red Bull. Premièrement, il perdrait le meilleur pilote du plateau actuel, quelqu'un qui sait tirer le meilleur d'une voiture et qui, même dans les pires conditions, parvient à obtenir des résultats impressionnants. Deuxièmement, et peut-être plus grave encore, il livrerait cette arme redoutable directement à l'un de leurs principaux rivaux, créant ainsi un scénario dans lequel Mercedes ne ferait que se renforcer, tandis que Red Bull perdrait sa principale source de points. La question contractuelle est ici fascinante et montre à quel point la Formule 1 fonctionne en coulisses de manière beaucoup plus complexe que nous ne l'imaginons. Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, ce qui, en théorie, devrait garantir son maintien dans l'équipe pendant quelques années encore. Mais ici intervient un détail crucial que peu de gens connaissent, les fameuses clauses de performance. Ces dispositions contractuelles sont comme des soupapes de sécurité qui permettent aux pilotes de réévaluer leur situation lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes fixées au moment de la signature. Il est intéressant de noter qu'il existe un organe spécifique en Formule 1 pour traiter ces situations, le Contract Recognition Board, basé en Suisse, où tous les contrats sont enregistrés de manière centralisée.
Tout litige contractuel passe par cette instance, ce qui signifie qu'un éventuel départ de Verstappen ne serait pas simplement une question de volonté personnelle, mais un processus réglementé et officialisé qui impliquerait une analyse détaillée des clauses contractuelles et des circonstances qui justifieraient la rupture de l'accord. Mais Brundle a soulevé une question encore plus profonde qui touche au cœur du problème. Est-il possible de garder un pilote insatisfait dans le cockpit? La réponse, historiquement, est non. Les pilotes démotivés ou insatisfaits parviennent rarement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et lorsqu'il s'agit d'un talent comme Verstappen, cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre le titre et la deuxième place. L'histoire de la Formule 1 regorge d'exemples de pilotes qui ont perdu leur motivation et n'ont jamais pu atteindre leur plein potentiel. Du point de vue de Mercedes, cette opération serait stratégiquement judicieuse à plusieurs égards. Non seulement ils recruteraient le pilote le plus rapide et le plus régulier du plateau actuel, mais ils affaibliraient aussi directement l'un de leurs principaux concurrents. C'est un coup qui pourrait définir les prochaines années de la catégorie, d'autant plus que Mercedes a du mal à trouver un deuxième pilote à la hauteur depuis le départ de Lewis Hamilton et qu'elle a besoin de quelqu'un capable de maximiser le potentiel de la voiture qu'elle développe. Et voici une information mentionnée par Brundle qui est absolument révélatrice. Si l'on retirait les résultats de Verstappen des récentes campagnes de Red Bull, le scénario de l'équipe serait désolant. Cela montre à quel point l'équipe autrichienne est devenue dépendante de sa star néerlandaise et met également en évidence les difficultés qu'elle a rencontrées ces derniers temps pour développer une voiture compétitive de manière constante. Sergio Pérez, l'actuel coéquipier, a eu beaucoup de mal à tirer le meilleur parti de la même voiture que Verstappen. La pression sur Verstappen doit être énorme. Habitué à mener les championnats dès ses premières courses, il se retrouve désormais dans une lutte acharnée pour monter régulièrement sur le podium. Pour un compétiteur de son niveau, cela doit être extrêmement frustrant, surtout lorsqu'il voit d'autres pilotes obtenir de meilleurs résultats avec des voitures plus compétitives. La situation est d'autant plus compliquée que Verstappen est au sommet de sa carrière, à 27 ans, et qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller des saisons entières sans se battre pour le titre. Mercedes, quant à elle, est dans une position unique pour conclure ce contrat. Elle dispose de l'infrastructure, de l'expérience, des ressources financières et surtout de la perspective d'une meilleure voiture pour la saison prochaine. Pour Verstappen, ce serait l'occasion de se battre à nouveau pour des victoires et des titres, ce qui semble de plus en plus lointain dans la situation actuelle de Red Bull. De plus, Mercedes a pour tradition de développer des voitures compétitives au fil des saisons, ce qui peut être crucial pour quelqu'un qui veut maximiser ses chances de remporter d'autres titres mondiaux. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est le fait que d'autres équipes ont également des yeux sur Verstappen. Ferrari, McLaren et même Aston Martin savent que le fait d'avoir le Néerlandais dans leur rang serait un véritable tournant. Cependant, Mercedes semble être en pole position dans cette négociation, non seulement en raison des ressources qu'elle peut offrir, mais aussi en raison des perspectives de développement qu'elle présente pour les années à venir. Les prochains mois seront cruciaux pour définir non seulement l'avenir de Verstappen, mais aussi l'équilibre des forces en Formule 1. Si ce transfert se concrétise, nous assisterons à l'un des changements les plus significatifs de ces dernières années, capable de redéfinir complètement la hiérarchie de la catégorie. Red Bull devrait alors reconstruire complètement sa stratégie, tandis que Mercedes ferait un bond de géant dans ses ambitions de revenir au sommet. Qu'en pensez-vous? Verstappen va-t-il vraiment prendre ce risque et quitter Red Bull pour Mercedes? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle saison de spéculation qui ne mènera à rien? En réalité, d'après ce que nous voyons, cette histoire est loin d'être terminée, et les prochains chapitres s'annoncent encore plus passionnants. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans le monde de la Formule 1 pourrait tout changer en coulisses et définir l'avenir de la catégorie pour les prochaines années.